parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 29 mars, première branche de l'arbre généalogique de Jésus. Avant David, qui d'autre trouvons-nous dans l'arbre généalogique de Jésus? Lisons Matthieu 1, les versets 2 et 3. Matthieu 1, les versets 2 et 3. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esroum et Esroum engendra Aram. Les femmes n'étaient généralement pas citées dans les généalogies. Dans ce cas, pourquoi une femme du nom de Tamar apparaît-elle ici? Et d'abord, qui était-elle? Tamar était une femme cananéenne qui avait été mariée successivement à 2 fils de Judas. Ces 2 fils étaient morts, laissant Tamar sans enfant. Son beau-père Judas promit à Tamar qu'il lui donnerait son 3e fils en mariage quand il serait assez grand. Mais cela n'arriva jamais. Alors, que fit Tamar? Elle se déguisa en prostituée et se retrouva en compagnie de Judas en personne, qui ne se doutait pas qu'il s'agissait de Tamar. Des mois plus tard, quand la grossesse de Tamar commença à se voir, Judas prit des mesures pour mettre à mort Tamar la débauchée, jusqu'à ce que Tamar révèle à Judas que c'était lui le père de son bébé. Tout cela ressemble à un sordide feuilleton télévisé, mais cet épisode fait néanmoins partie de la généalogie humaine de Jésus. Lisons Matthieu 1, les versets 4 et 5. Qui d'autre apparaît dans la liste et dont la présence peut paraître surprenante? Matthieu 1, les versets 4 et 5. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Rahab, la prostituée cananéenne? Apparemment, oui. Après avoir protégé les espions israélites à Canaan, elle a rejoint le peuple de Dieu et visiblement, elle a intégré par alliance la généalogie de Jésus. Qui d'autre apparaît dans la généalogie? Lisons Matthieu 1, les versets 5 et 6. Matthieu 1, les versets 5 et 6. Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Ruth était une femme vertueuse, mais malgré elle, elle faisait partie des Moabites, ce peuple détesté, fruit d'une relation incestueuse entre Lot, ivre, et l'une de ses filles. L'épouse d'Uri, Bethsabée, était, bien entendu, la femme que le roi David avait fait venir pour son propre plaisir pendant que son mari était à la guerre. David était aussi un pécheur qui avait besoin d'un sauveur. David avait beaucoup de qualités remarquables, mais ce n'était pas pour autant un modèle de père de famille, c'est certain. Si Dieu nous accueille malgré nos fautes et nos manquements, comment apprendre à agir de même avec les autres, malgré leurs fautes et leurs manquements? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment aimer et mieux accepter ceux qui ne prennent pas toujours les bonnes décisions? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.